Milmovos est un concours d'art oratoire et de culture générale. Il y a eu certes des disciplines, mais en même temps, nous attendons de la part des candidats leur opinion. Donner la voix aux jeunes. Et c'est ce que recherche la Fondation Milmo depuis 2016 en initiant ce concours. C'est la première fois cette année que l'événement s'étend à Parakou et à Boïcon. C'est dans cette dernière qu'a été lancée les phases éliminatoires de ce concours le 27 février 2019 en présence du directeur de cabinet du maire. Pour cette première journée à Boïcon, les équipes juniors et seniors étaient au lutrin pour défendre chacun leur point de vue devant un jury présidé par le responsable de l'association des professeurs de français du Zou. Les premières équipes qui devraient plancher sur le thème « Entre renommée et personnalité, à quoi mesure-t-on la valeur d'une vie ?» sont les CEG 1 et 3 de Boïcon. Mais l'équipe du CEG 3 ne s'est pas présentée, ce qui a permis de qualifier d'office le CEG 1 après son évaluation par le jury sur son discours en français et en langue fongwe. Et non pour essayer nous et pour l'emboyon waï pour donner non pour nous béton mais on pas bon nous mi case yan bon de yan mi na mo do yan bon de yan nous é beaucoup plat de béton là nous do khodo mais ou bon tout mais entre personnalité et renommée, à quoi mesure-t-on la valeur d'une vie? Il faudra simplement dire que c'est la combinaison entre les deux thèmes, c'est-à-dire personnalité et renommée, qui donne sens à notre existence. Toutefois, le grand ensemble qu'est la renommée ne laisse pas toujours voir le vrai visage de la personnalité d'un individu. Tout calcul fait par le jury, le CG1 de Boïcon a obtenu une note de 27,50 sur 40 en art oratoire et un total de 10 sur 10 en culture générale, ce qui porte leur note générale à 37,80 points sur 50. Avec l'entrain que les choses prennent, nous pourrons y arriver et nous sommes très heureux d'être dans la compétition. On est à Boïcon et on y reste avec les seniors. L'université ESTBR d'Abomey s'est mesurée à ISM Adonai de Porto Novo. Toute vie a de la valeur, à l'exception d'une vie qui ne contribue qu'à arracher d'autres vies. Vrai ou faux, c'est autour de cette thématique que les challengers ont mené leur argumentation. La valeur humaine est un bien auquel nous devons accorder une considération particulière, une attention, une sacralité. Celui qui tue son semblable tue l'humanité. Et on ne pourrait donc dire que celui-là n'a pas la reconnaissance de la valeur humaine. Revenons ici sur le terre pour porter un jugement sur le règne du roi Béouzé. On retourne dans nos cours d'histoire et nous verrons tous la lutte acharnée, meurtrière et sanglante qu'a mené ce roi pour l'acquisition des terres avoisinantes, mais aussi pour lutter contre l'impérialisme français. Aujourd'hui, je défie quiconque ici présent de parler du roi Béouzé en utilisant des termes comme bien péjoratifs. Nous nous rappelons tous du contexte dans lequel il s'est rendu au général afin d'amener d'ordre pour pouvoir protéger les siens quand il a senti que l'ennemi avait pris possession de son royaume. Aujourd'hui, il est perçu comme un héros, malgré le nombre incalculable de vies qu'il a ôté. Que dirons-nous donc de sa brûlée tous ceux-là qui ont arrêté de lui? Nous nous serons convaincus que de ce que vous me dites, de ce que mes challengers me disent, nous dirons si un jour vous arrivez à convaincre la mère de ce papa que la vie de son enfant va brûler. Le score final est de 30,50 points sur 40 en art oratoire pour l'ESTBR contre 22,5 sur 40 pour ISM Adonai de Porto Novo. Cette équipe a par ailleurs obtenu 4,8 sur 10 en culture générale et 5,5 points sur 10 pour l'ESTBR qui sort ainsi vainqueur de cette première journée dans le rang des seniors et affrontera le mercredi 6 mars l'équipe de HECM Porto Novo pour la deuxième journée. Question sport, public on se tait, top c'est parti. En 2003, Marc-Julien Foé meurt en direct à la télévision lors d'un match opposant son équipe nationale à la Colombie. Quelle était sa nationalité? Oui, dansez. Il est Camerounais, bonne réponse. Deuxième question.
Deuxième question, à quel art martial associez-vous le béninois Stanislas Oguyobi? Oui, ce n'est pas le judo, réplique. Une réponse, un art martial, oui, non, le taekwondo, ça s'appelle. Troisième question, dans quelle langue ouest-africaine le mot langue est-il utilisé pour désigner la lutte sénégalaise? Oui. Donc voilà, bonne réponse pour Johan. Et enfin, dernière question. En quelle année, celle de l'organisation de la gamme junior par le Bénin, l'ancien gardien de l'Ivoire Yesu Topo? Oui. 2005, bonne réponse pour nous. On n'abandonne pas, on ira jusqu'au bout. On est là pour gagner la compétition 1000 mots force 2019. Les gagnants, c'est nous. Cap sur la cité des Kobourou, où l'exercice a été réitéré le samedi 2 mars 2019 à l'Institut français de Parakou. Le CEG Zongo a fait face au CEG Guémon sur le thème « Un citoyen sans patriotisme ne vaut pas plus qu'un homme sans dignité, vrai ou faux ». In fine, le CEG Zongo a damé le pion au CEG Guémon avec un score de 39,25 sur 50 points contre 26,37 sur 50. Place aux seniors dans la ville de Parakou, il fallait y être pour s'en délecter. C'était à la limite l'apothéose avec ces deux équipes, les Coursonou et l'université de Parakou, qui ont opiné sur le thème « Aujourd'hui l'école est nécessaire pour réussir sa vie, vrai ou faux ». L'université de Parakou a porté haut le nom de la cité des Kobourou avec un cumul de 37,5 points sur 50 contre 30 points sur 50 pour les Coursonou.